Karine Atou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et vous allez nous expliquer un point de droit important au Portugal. C'est comment acheter ou vendre une voiture d'occasion, ou en tout cas quelles sont les précautions à prendre. On dit souvent au Portugal qu'il ne faut pas acheter une voiture à un particulier, mais l'acheter à des vendeurs de voitures d'occasion. Quelle est la raison et à quel point est-ce que c'est vrai, ou quels sont les dangers qu'on encourt à acheter à un particulier? En premier lieu, lorsque vous achetez un véhicule à un particulier, vous n'avez pas de garantie. Donc de garantie sur l'aspect mécanique de la voiture. Exactement. Si vous l'achetez à instant, vous avez une garantie de 2 ans. Même si c'est une voiture d'occasion. Exactement. Si vous l'achetez à un particulier, vous n'avez pas cette garantie de 2 ans, Oui. à moins que la voiture ait moins de 2 ans, et dans ce cas-là, vous avez la garantie de la marque. Du constructeur, d'accord. Exactement. Et après, quels sont les problèmes juridiques ou les insécurités juridiques qu'on peut rencontrer quand on achète une voiture à un particulier? Alors, lorsque vous achetez une voiture à un particulier, je vous conseille d'abord de vous diriger à la Conservatório do Registro Automóvel et de demander un certificat de ce véhicule afin de savoir s'il n'a pas été saisi par un créancier. D'accord, donc premièrement, est-ce que le véhicule est bien vendable? S'il a été saisi, c'est-à-dire que quand il est saisi, le propriétaire peut toujours en avoir l'usage, mais ne peut plus le vendre. Exactement. Donc ça, et ensuite, est-ce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui vend une voiture qui ne lui appartient pas ou pas vraiment? Alors, si vous arrivez à enregistrer la voiture à votre nom malgré cette saisie, ce qui peut arriver lorsque la Conservatoria ne communique pas avec le fisc ou vice-versa, malheureusement, par exemple, si le créancier est l'État, c'est-à-dire l'administration fiscale, vous devrez rendre cette voiture à l'administration fiscale. Et vous retournez contre le vendeur pour récupérer l'argent? Éventuellement. Mais ça veut dire que le vendeur, il n'est pas en très bonne position au niveau de ses dettes. Non, pas du tout. Donc il faut vraiment bien vérifier que le vendeur n'a pas de dette vis-à-vis de l'État et puis n'a pas de dette vis-à-vis d'un organisme financier. Exactement. Que la voiture ne soit pas rattachée à un crédit, par exemple. D'accord. Si le crédit n'est pas entièrement payé, la voiture continue d'appartenir à l'établissement qui a prêté l'argent. Exactement. Donc, dans ce cas-là, comment peut-on faire? Donc, comme je l'ai expliqué, vous demandez le certificat du véhicule afin de savoir si vous pouvez l'acheter. Oui. Si vous ne pouvez pas l'acheter, vous avez 2 options. Soit le vendeur paye ses dettes, soit vous cherchez un autre véhicule. D'accord, c'est très simple. Et pour avoir ces documents administratifs, il faut se rendre à la Conservatoria du registre automobile, c'est ça? Exactement. Et si on n'est pas très à l'aise en portugais, si on ne sait pas très bien se débrouiller dans les administrations, est-ce qu'on peut faire appel à quelqu'un qui peut faire ça pour vous? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez faire appel à un avocat pour qu'il fasse ces démarches en amont de la vente et après la vente pour enregistrer le véhicule à votre nom. Et ben voilà, donc on peut vous confier tout ça. Exactement. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. La French Radio, Portugal.